un jeu du brillant attaquant, du brillant footballeur, Soyons un peu un sérieux. petit pont, du brillant attaquant, buteur. Soyons un peu sérieux et laissons les débats de bar et de quartier. Nous avons des millions de Camerounais qui nous écoutent. Je vais vous renvoyer vers des souvenirs. Quand nous allions à l'élection en 2021, nous avions contesté devant la FIFA les statuts de 2021. On estimait qu'ils avantageaient le candidat sortant. Mais nous sommes allés aux élections et nous les avons gagnées. Vous voulez me convaincre? Nous sommes 30 millions de Camerounais ou un peu plus. 30 millions de Camerounais. Un peu plus, ouais. Vous voulez me convaincre que dans ces 30 millions de Camerounais, on n'a pas pu trouver un candidat pour me challenger? Non, c'est parce que nous avons mis la barre très haute. Et pour revenir sur M. Nditap, M. Parfait ici, qui a voulu qu'on soit éliminé, il a souhaité se retrouver à ce poste sans travailler. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec M. Nditap. Il savait que nous avons dans notre championnat le club Bamboutos De Bouddha. de Bouddha, l'un des plus grands clubs au Cameroun, populaire. À notre arrivée aux affaires, nous faisions face à une décision de la FIFA. Bamboutos s'était rétrogradé au niveau de la Ligue régionale de l'Ouest. L'un des meilleurs clubs du Cameroun, rétrogradé à la Ligue régionale de l'Ouest. J'ai pris sur moi comme président d'interroger un comité exécutif. Pendant nos travaux, nous avons pris la décision de donner une seconde chance à Bamboutos. Nous avons interrogé l'Assemblée générale qui nous a donné les pouvoirs de le faire. C'est comme ça que Bamboutos de Bouddha réintègre le championnat de première division élite, MTN Elite One. Quel problème je peux avoir personnel avec un président de club? Je n'en ai pas. Mais Bamboutos s'est qualifié à championnat africain, je pense. Et les règles de la CAF sont claires. Licence CAF. Il s'avère que Bamboutos ne paye pas les joueurs. Ils saisissent la Fédération camerounaise de football. J'avais une relation privilégiée avec le président, l'ancien président de Bamboutos. Malgré les petits soucis qu'on pouvait avoir, et je fais part du problème. On a un problème, il faut essayer de le résoudre parce que sinon la CAF ne vous donnera pas la licence. Ce qui n'est pas fait, les dates s'approchant, c'est moi qui saisis le président du SINAFOC. Il n'a pas les éléments que j'ai. Je lui dis, Monsieur le Président, écoutez, je vous envoie un dossier. Je vous prie de saisir le président de Bamboutos, les joueurs concernés, et essayer de trouver un accord. Et vous revenez vers moi, ou que nous puissions diligenter, et pour que Bamboutos puisse participer à la compétition. Monsieur Parfa, ici, écoutez-moi bien. Je vous suis très S'il vous attentivement, plaît. Monsieur le Président. 24 heures plus tard, la CAF nous saisit en nous demandant de mettre à disposition tous les éléments que nous avions sur le dossier Bamboutos. La CAF nous renvoie tous les documents que le président de ce syndicat a nuitamment envoyés à la CAF. Je me suis dit, bon, peut-être il a confondu son syndicat à la Fédération camerounaise de football. Nous avons juste renvoyé
la CAF vers ses statuts, ses règlements. Et très vite, la CAF a donné raison à la Fédération camerounaise de football. C'était une mauvaise manœuvre parce que le président de ce syndicat me présentait comme quelqu'un qui avait un problème personnel avec le président de Bamboutos. D'ailleurs, après, vous avez tout suivi dans toutes ces émissions à charge, où on m'a présenté comme quelqu'un qui avait des problèmes avec... Mais quelqu'un qui a des problèmes avec un président de club comme... parce que j'ai dit, Justin Tagou, il restera toujours mon frère, mais je ne serai jamais d'accord. Ne prendra pas sur lui de prendre rendez-vous avec un chef d'État. Je l'ai fait pour Justin, il le sait. J'ai pris rendez-vous pour Justin pour aller voir des chefs. Il le sait. Mais je l'ai fait parce que je l'estime. Pour des entretiens. Il voulait avoir des interviews avec des chefs. Et il m'a saisi. Mon frère, j'ai besoin de rencontrer tel. J'ai appelé. J'ai plaidé en sa faveur. Il a voyagé. Il a été très bien reçu, très bien traité. Il a fait ses interviews. C'est le rôle que je peux jouer pour un frère. Mais si vous-même, vous ne prenez pas vos responsabilités, ne me présentez pas comme le coupable. Toute cette manipulation a continué et certains, heureusement c'est la minorité, une petite minorité, elle a continué. Quelqu'un d'autre que j'estimais beaucoup, c'est le capitaine Feutueux. Vous avez tous suivi ce qui est passé. Quand cette commission indépendante prend cette décision, nous sommes au stade de Bépanda ce jour. Je ne sais plus, il y avait les playoffs, un truc comme ça. Monsieur le capitaine, monsieur Feutueux, il vient vers moi, il me dit, mais président, je suis avec Franck Happy, il me demande est-ce qu'on pouvait avoir un moment, je me mets de côté. Et il me dit, président, je vous ai soutenu, voilà la décision, tout ça. Je n'étais pas au courant. Donc je lui dis, au risque de vous faire une promesse que je ne pourrais pas tenir, pardon, permettez-moi de voir avec mes collaborateurs. Donc j'appelle M. Happy, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait part des décisions qui ont été prises. Je reviens vers lui et je lui dis, écoute papa, je vous donne de ma poche les subventions, les mêmes subventions qu'un club de première division. Et en plus, la fédération va vous payer les subventions d'un club qui évolue en Elite 2. Parce que le club était bien sûr MTN Elite 2. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je lui dis, mais je ne peux pas faire autre chose. Si je bagarre contre le faux, vous ne pouvez pas me demander de faire le faux pour vous avantager parce que vous êtes mon père. Si vous m'appréciez, vous m'aimez, vous me respectez, vous ne me demandez pas ça. On peut débattre sur autre chose, je lui dis. Et je pense qu'avec presque 80 millions de francs CFA de budget en MTN Elite 2, vous faites un très bon recrutement et puis vous montez. J'ai le président de Aigle qui est avec nous, qui est un frère. Il est descendu, il est remonté, il a été africain. Il n'a jamais, mais jamais pensé qu'il devait m'embarrasser. Parce que quand vous estimez quelqu'un, vous respectez quelqu'un, vous ne demandez pas à la personne de faire des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs. Et tous, ils savent comment je suis. Donc, je peux vous citer comme ça plusieurs cas. Mon jeune frère Ndjalakwan, il sait ce que j'ai fait pour lui, pour son centre de formation. On dira tout simplement et que je vais même je vais vous faire une révélation. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, je me suis dit, Sam, j'ai un long voyage à faire. Ouais. J'ai beaucoup de projets dans ma vie. Je me suis dit, ah, Samuel, voilà un jeune garçon vaillant. Il faut le guider et peut-être le préparer après toi. C'est ce que j'avais en tête. Monsieur le Président, au-delà de ce grand retour du club ultra populaire qui est Bamboutos de Bouddha, revenons en quelques secondes sur le cas Jérémy Nditap. Est-ce que derrière, quand il y a eu ce qu'on peut qualifier de manœuvre,
au niveau de la CAF, vous avez senti qu'il y avait des stratagèmes menés derrière, ce qui ramait à contre-courant pour balayer les